Chers amis, bonjour. Pour l'occasion, aujourd'hui, j'innove. Je fais la première vidéo sous parapluie. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Hier soir, je suis allée à l'Archéo Jazz à Blainville-Crevon. Alors, c'est pas tout près de chez moi. Il y a quand même bien 1h30 de voiture. Enfin bon, ça fait beaucoup pour moi, pour ma petite voiture. Je suis rentrée à 2h du matin, un peu la tête dans le fion. Faut quand même voir les choses en face. Enfin voilà, j'ai passé une excellente soirée avec Ibrahim Malouf. Et il y avait une chanteuse avant qui s'appelle Rachel, je sais plus comment, bien évidemment, c'était super. C'était vraiment très bien. Alors, je tiens à préciser que j'ai toujours, moi, entendu parler... Attendez, il faut que je couvre mon ordinateur parce qu'il tombe quelques gouttes quand même, hein, figurez-vous. Donc c'est pas que pour rigoler le parapluie, en fait. Bon, bref, oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours eu... bon, c'est vrai que les festivals, sur le plan culturel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme je suis la conseillère au niveau du ministère de la Culture aussi, bien évidemment, la position que j'ai au sujet des festivals est un peu... comment dire ? C'est pas adapté à mon cas personnel, quoi. Parce que, bah oui, j'ai des très mauvaises jambes. Hein. Alors là, il se trouve que l'Archéo Jazz, c'est sous chapiteau, donc les places sont assises. Bon. Donc c'est pas... c'est exprès pour moi, en fait, je pense. Mais moi, mon problème dans les festivals, les très gros festivals, ce qui me fait peur, c'est rester debout tout le temps, quoi. Pour moi, c'est un vrai problème. Alors vous me direz, il n'y a pas que moi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais il n'empêche que c'est quand même un souci, quoi. Bon. Quoi qu'il en soit. Donc j'ai été d'une certaine façon quelque peu missionnée sur le site hier. Et sachant que Ibrahim Malouf m'avait été suggéré par Thomas il y a bien, je sais pas, 3 ans à peu près. Parce que très souvent, il me mettait sous le nez des styles de musique extrêmement éclectiques, extrêmement différents. Et donc je commentais tout. Si j'aime pas, ce que j'aime pas, pourquoi j'aime pas, etc. Et dans chacun d'eux, certains jeunes artistes aussi, enfin ça se passait par les MySpace à l'époque, donc je me souviens très bien avoir reçu des messages de certains sur MySpace qui m'envoyaient carrément leur MySpace pour que je juge leur travail et tout. Et ça arrivait, ça clashait quelquefois. Parce que je disais, évidemment, moi je suis à l'origine du retour de l'acoustique depuis 10 ans, donc ça me fait vraiment une sale tronche sous le parapluie, mais bon, je suis désolée, c'est pas grave. En fait, je veux de la verdure, je me mets dehors pour avoir de la verdure, et avec le parapluie, on voit rien, quoi, mais c'est pas grave. Donc oui, ça m'arrivait que ça clash sur MySpace, des fois, il y en a 2 ou 3, je les ai bien habillés, quoi, mais j'allais pas, si je les sentais pas, hein, je veux dire, c'est quand même pas ma faute à moi si je sentais pas ce qu'ils faisaient, voilà. J'étais toujours correcte, hein, toujours courtoise, mais bon, toujours est-il que jusqu'au moment où il m'a collé Ibrahim Malouf sous le nez. Et bon, moi, faut savoir que dans les années 70-80, j'adorais un groupe qui s'appelait Emerson, Lake and Palmer, et notamment le disque Tarkus. Et donc ça m'éclatait, mais alors j'adore ça, comme quoi je suis pas que branchée acoustique, hein, quand même, hein. Je tiens quand même à le signaler. Et donc je suis tombée là-dessus, quoi, et j'étais complètement sur le cul parce que c'était une façon pour moi, Ibrahim Malouf, c'était une façon de jouer de la trompette et de faire de la musique de façon extrêmement différente des clichés qu'on avait sur la trompette, quoi. Comment il s'appelait le monsieur qui jouait de la trompette, drôle de véhicule qui passe là. Revoilà l'image. Mon image disparaît de temps en temps. C'est pas Maurice André qui jouait de la trompette? Maurice André, je crois. Ouais, alors quand vous regardez Maurice André, alors je n'ai rien bien évidemment contre le trompettiste et je ne nie pas son talent ni quoi que ce soit, mais je dis simplement qu'il existe un monde complètement enfin, c'est carrément le grand écart, quoi, entre Maurice André et puis Ibrahim Malouf. C'est ça qui est extraordinaire, en fait, hein, chez les artistes, notamment chez les musiciens, c'est quand ils arrivent à s'accaparer un instrument et qu'ils arrivent à révolutionner carrément la réputation même de l'instrument
par la façon dont il en joue, les compositions que ça a généré, etc. Alors évidemment, quand vous parlez, si vous parlez accordéon, selon que vous parlez André Verschuren ou selon que vous parlez, j'ai oublié son nom. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est ça le grand art, justement. Et alors hier, j'en ai pris vraiment, mais alors plein les mirettes, quoi. Bon, c'était la première fois que je le voyais sur scène. Hein. C'était la première fois. Alors bon, il y avait quelques messages subliminaux qui m'étaient destinés, que j'ai parfaitement saisi sur la totalité du concert, première partie et deuxième partie. Et j'ai trouvé ça... Alors j'ai reconnu, il y a un des trompettistes qui fait partie de la bande à Benabar, il me semble. Il me semble, hein. Sauf erreur de ma part. Enfin bref, bon, alors moi j'ai trouvé que c'était des Beatles. La Rachel, je sais plus comment, qui a chanté juste avant, elle a fait une interprétation d'une chanson des Beatles, dont évidemment j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Enfin bref, toujours est-il que moi j'ai reconnu, et personne ne reconnaissait. Autour de moi en tout cas. Alors donc quand elle a demandé qui a reconnu, eh bien j'ai hurlé, moi j'ai reconnu. Et donc j'ai quand même eu 5 personnes qui m'ont applaudi. Je vous signale. Voilà. Bon, sinon, j'ai mangé un cornet de frites. Alors, il s'est mis à vaser, mais alors à pleuvoir entre les deux concerts. Alors, au sujet de l'organisation du festival, j'ai trouvé qu'au niveau organisation, c'est très simple. Super aimable, super efficace et super organisé. Alors, comme par hasard, à un endroit stratégique, il y avait un agriculteur fan de jazz. Je vais au théâtre, je tombe bêtement sur un agriculteur passionné de théâtre. Quel que soit le domaine, il y a toujours un cutéreux dans le coup. Hein. On se demande bien pourquoi, franchement. Hein. Enfin bref, on a beaucoup discuté de tas de trucs. Donc j'ai les coordonnées du monsieur en question. Et donc je vais le rappeler. Alors oui, une des raisons. Enfin, la raison principale. Alors il faut savoir que la présidente de l'association de l'Archéo Jazz s'appelle Madame Rennes. Franchement, si ça c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est, hein, franchement. Bon, ça c'est une chose. J'ai pas eu l'honneur et l'avantage de parler avec, mais en fait je vais rentrer en contact avec eux, je pense. Oui. Alors, que je vous explique. En fait, la raison pour laquelle j'étais d'une certaine façon invitée à m'y rendre. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que je perçoive un festival, parce que c'était la première fois, en fait, la seule fois où j'étais allée dans un festival, c'était au festival Voix de Guitare. Mais c'est beaucoup plus petit, quoi. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même contexte non plus, c'est pas la même ambiance non plus. Enfin, voilà, c'est un point de vue personnel. Mais c'est important quand même de sentir l'ambiance de l'organisation et tout, l'amabilité, la spontanéité. En règle générale, je pense, alors vous allez dire que je suis une mauvaise langue, mais en règle générale, je pense quand même que les festivals qui sont coachés d'une certaine façon dans un esprit bénévole, il y a quelque chose en plus. Hein. Ça, je suis désolée, mais vous pouvez retourner le problème dans tous les côtés. Il y a quelque chose en plus. Hein. Il y a des gens qui vont se dire c'est une sacrée peau de vache. Bah oui, c'est-à-dire que je suis quand même l'inspiratrice d'énormément de choses et je suis toujours pas embauchée par qui que ce soit. Donc excusez-moi, mais je pense à ma gueule d'abord. Pour une fois. Une fois n'est pas coutume, mais pour une fois. Bon, là, il ne pleut plus, vous voyez, donc je vais rabaisser mon parasol de pluie. Voilà, maintenant, à chaque fois que j'ouvrirai un parasol de pluie, je vais penser à l'Archéo Jazz. Et donc oui, il y avait donc comment dire, le ressenti, moi. Parce que c'est vrai que quand j'arrive quelque part, dans n'importe quel endroit, je ressens des choses que d'autres ne ressentent pas, ou ressentent moins. Je dis pas ça uniquement pour le festival d'hier soir, quel que soit l'endroit. Si j'arrive dans une salle de concert, je vais ressentir des choses positives, et puis quelquefois je vais rien sentir de positif. Voilà. Mais ce sont des choses que d'autres ne ressentent pas quelquefois. Voilà, ça c'est une chose. Et donc là, sur ce point-là, hier soir, c'était vraiment extraordinaire. Bon. En dehors du concert. Le concert était aussi extraordinaire, mais là c'est plus vraiment aux artistes qu'on le doit qu'à autre chose. Bon, il y avait une deuxième raison. Parce qu'évidemment, le monsieur là, qui était sur sa chaise à l'endroit stratégique n'était pas là par hasard, vous pensez bien, et qu'il était chargé de me raconter certaines choses.
Et ce qu'il était en train de m'expliquer, c'était que à l'occasion de ce festival qui a lieu chaque année depuis une trentaine d'années, si j'ai bien compris, il loue un chapiteau extrêmement grand pour abriter le concert. Bon, je laisse passer la bestringue là. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Oh, c'est des vieilles pétoires et... C'est des vieilles pétoires. Des motos, des vieilles. Bon, enfin bref. Oui, j'en étais où? Oui, alors, il loue un chapiteau. Le festival dure 4 jours, 3 ou 4 jours, je sais plus, je vais vous mettre le lien. Il dure 3 ou 4 jours. Le problème, c'est que ce chapiteau, il faut le louer. Ça coûte très cher, ce qui est tout à fait normal, parce qu'évidemment, il y a du travail pour le monter, et c'est du matériel bien particulier. Et en fait, leur problème réside dans le fait qu'ils voudraient trouver un moyen d'amortir l'installation, le montage et le démontage, enfin la location du chapiteau. Pour ce faire, je suis sollicité donc pour donner mon point de vue, pour trouver quelque chose qui précède le festival ou alors qui le suit, de telle sorte que le chapiteau soit monté, donc pour le même travail, qu'il soit monté sur quelques jours de plus. Alors ça ne signifie pas nécessairement que ce soit pour agrandir en date le festival, parce que dans ce cas-là, ça aurait la particularité notamment de le rendre peut-être un peu plus, un peu moins maniable, je veux dire par là, le côté amateur peut-être, et qui est lié à la qualité aussi de l'accueil justement, s'en trouverait peut-être un petit peu menacé ou plus difficile à appréhender, on va dire. Mais il y a d'autres possibilités. Alors moi évidemment hier soir, enfin il y a des gens qui, je sais qu'il y a des gens qui m'observent, il y a quelques personnes qui m'observaient, mais j'ai passé pas mal de temps, j'ai pas mal regardé en hauteur justement évidemment. Alors évidemment je pensais au film Le plus grand chapiteau du monde. Bah oui, je suis pas l'inspiratrice de plein de films pour rien, figurez-vous. Et bien sûr moi c'est ce à quoi c'est ce que je lui ai dit de toute façon, parce que je l'ai revu après devant mon cornet de frites mayonnaise là et mes saucisses. J'ai dit en fait il faudrait faire du cirque quoi, ce serait... Alors moi évidemment je me mouche pas du pied, moi j'ai tout de suite pensé au cirque du soleil. Il n'y a pas de souci. Non mais ce qu'il m'a expliqué c'est qu'il y avait il y a une école de cirque dans la région de Rouen. Et donc je vois très bien des voltigeurs, des choses comme ça. Alors donc on va y réfléchir. Je vais mener mon enquête, je vais y réfléchir. Parce que, étant donné que je suis à l'origine de tout le renouveau de Tout France Télévisions, de Tout Radio France, depuis plusieurs années, il se trouve que je suis aussi l'inspiratrice de beaucoup de choses, notamment au sujet de l'émission de Patrick Sébastien sur France 2, qui s'arrête d'ailleurs. Et l'un des aspects de cette émission, des émissions de Patrick Sébastien, c'est que depuis des années, il invite des numéros de cirque, des numéros d'acrobates et tout, dans son émission. Et j'ai vu un portrait qui lui était consacré il y a une quinzaine de jours à la télévision, où il était bien expliqué que tous les gens qui travaillent dans le milieu du cirque, dans le monde entier, pas uniquement en France, mais dans le monde entier, qui sont passés dans cette émission, voient leur carrière systématiquement boostée et stabilisée au niveau financier et tout pour pouvoir en vivre. Donc vous pensez bien que je suis très largement attendue sur ce plan-là et j'en suis super ravie parce que moi je suis incapable de faire la roue. Non mais c'est vrai, j'adore par exemple le foot, il y a le match de foot ce soir. Et bien le match de foot ce soir, moi pour moi jouer au foot c'est du jonglage avec les pieds quoi. Oui, ça peut paraître con de dire ça, mais c'est quand même la vérité, quoi. Alors que si ça se trouve, vous les prenez individuellement, ils sont incapables de vous retourner une crêpe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec leurs pieds, qui sait? On sait jamais. Bon, enfin bref, toujours est-il que... donc, je vais fouiller dans cette direction-là, en fait. Voilà. Mais bon, pour ça, il faut que ma situation se débloque un peu, parce que là, je suis un petit peu coincée, quoi. Je suis obligée de faire beaucoup moins de vidéos et de rédiger beaucoup moins d'articles pour me préserver moi et pour m'économiser. Parce que je suis notamment extrêmement fatiguée physiquement. Et bon, sinon, alors là, ça va être posé.
ça va être posé, il est 15h40, ça va être posé avant ce soir. Il reste des places pour Thomas Dutronc. Je leur ai demandé hier soir et ils m'ont dit que ça allait, mais il reste encore des places. Je viens d'aller voir sur leur site, donc je vais mettre le site sous la vidéo. Et bon, alors si jamais vous voulez m'inviter pour ce soir, je pense être capable de faire l'effort de venir. J'ai encore de l'essence dans ma voiture. Voilà. Thomas, si tu m'entends. Oui, je suis l'inspiratrice aussi de Thomas Dutronc, justement. Ça vous embouche un coin, ça. Vous avez qu'à voir les sangliers qu'il y a dans ces vidéos, vous allez comprendre. Bonne soirée à tous, pour ceux qui auront la chance d'être du public. Alors oui, sinon, hier soir, quand même, donc j'ai été une des rares à avoir trouvé que c'était les Beatles. Et puis bêtement, pendant que je suis allée manger mes frites, je me suis rendu compte que mon siège avait été déplacé pour que j'ai une meilleure visibilité. Merci à l'organisation, j'ai apprécié. Et puis, en fin de concert, quand ils ont retiré les banderoles, on m'a fait signe de venir sur le devant. Donc je suis arrivée sur le devant tout de suite, avec les tout premiers, quoi. Et donc j'ai été aux premières loges pour capter les messages qui m'étaient destinés. Voilà. J'ai trouvé, sans déconner, j'ai trouvé le Ibrahim Malouf absolument incroyable. Et en fait, j'étais très très émue, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, bon, j'expliquais hier justement à ce monsieur que je suis quand même, d'une certaine façon, en première ligne pour argumenter la lutte contre le Front National, qui, comme vous le savez, utilise l'immigration, fait porter le bonnet aux immigrés. Bon. Or, là, qu'est-ce qu'on voit avec Ibrahim Malouf? On voit quelqu'un qui est d'origine, effectivement, d'un des pays du Maghreb, je ne sais même pas lequel d'ailleurs. Je dis d'origine, de toute évidence, quand on voit ce qu'il joue, c'est plus de la world music qu'autre chose. Et j'étais en train de chercher comment la définir, justement, parce que je me méfie toujours, moi, des étiquettes. En règle générale, je suis assez méfiante vers les étiquettes. Et alors, ce qui était absolument incroyable, justement, c'était de voir le spectre extrêmement large de nuances et de choses qu'il arrive à faire avec sa trompette, quoi. Moi, j'étais complètement sur le cul. Et alors même avant la chanteuse qui est passée juste avant lui, parce que c'était 2 concerts de 2 heures, quoi, grosso modo. Donc c'était une sacrée soirée quand même. Hein. Et il y avait notamment le contrebassiste qui a fait un solo de contrebasse, et c'était complètement islamisant, quoi, comme tonalité, avec une contrebasse. Donc c'était juste génial, quoi. Comme quoi la musique des pays arabes, en fait, se trouve mixée avec toutes les autres. C'est ça qui est merveilleux, justement. C'est pour ça que c'est merveilleux, la musique et la chanson. Et voilà. Alors, j'ai été notamment particulièrement touchée, bon, évidemment, la chanson sur le pardon, pour des raisons qui sont personnelles, mais la chanson qui s'appelle Beyrouth. Enfin, la chanson. Enfin, comme il dit, c'est une chanson sans parole. J'ai beaucoup aimé l'expression, et il a raison, en fait. Hein. Donc, il a expliqué que cette chanson, il avait 12 ans, et il marchait dans une, je ne sais plus quelle ville exactement au Liban, et il venait de se produire un attentat juste devant lui, quoi. L'attentat s'était produit peut-être un quart d'heure avant qu'il n'arrive, et donc il a remis ses écouteurs, et il était en train d'écouter les Zeppelin. Et la musique, en fait, lui procurait une espèce de coque qui le protégeait émotionnellement, quoi. Un peu comme une fuite, en fait. Et comme il a dit hier soir, à 12 ans, on ne devrait pas, un enfant de 12 ans ne devrait pas voir ces choses-là, quoi. Et donc, évidemment, donc il écoutait Led Zeppelin au Liban à 12 ans. Voilà. Donc, il a une relation particulière avec Led Zeppelin. Et c'est la mélodie. Alors, en plus, il nous a fait chanter. Alors, il nous a fait chanter, non, il nous a pas fait chanter, il nous a fait siffler, il nous a fait applaudir, il nous a fait, enfin, il y avait des tas de trucs, même dans sa façon de communiquer avec le public, c'était juste hyper bluffant, quoi. Grosse crise de rigolade, parce qu'évidemment, il nous demandait des trucs trop durs, donc on n'arrivait pas à faire, donc du coup, tout le monde essayait vraiment, c'est ça qui était bluffant, c'est qu'en principe, quand vous êtes dans le public et on vous demande un truc trop dur, vous dites,
Enfin, sous-entendu, tu peux toujours te fouiller, quoi. Mais là, non, on y va, en fait, c'est ça qui est plus rigolo, c'est qu'on y va vraiment, et donc on se plante, et donc tout le monde se marre, quoi. Voilà. Et donc j'ai pensé à Marine Le Pen, figurez-vous. Et c'est pour ça que j'étais très émue. Voilà. Bon concert à ceux qui seront ce soir. Alors le téléphone c'est le 02 35 92 46 37. Si vous voulez m'inviter, il n'y a pas de souci, je fais le déplacement.